j'ai mis du support visuel en arrière pour intéresser un peu plus nos fans là, depuis qu'on sait ce qu'on sait. Ouais. Bienvenue. Bienvenue, on faisait des... Non, on le fera pas, ton opening. Ah. Non, il n'y a pas de bisous. Ben... Désolé à... Je nommerai pas qui. Oh, ils se reconnaissent, les gars qui voudraient nous voir mettre nos bouches sur nos culs. Fait que, ben, bienvenue. une autre semaine encore à parler de Heated Rivalry, tabarnak. Je pensais que ce serait une flash in the pan. Ça va être rendu récurrent, un peu comme les prisonniers, puis les meurtres et tout ça. Là, Ouais. Tous les semaines, on va parler un peu de ce qui s'est passé dans l'émission, puis des réactions dans le monde d'aujourd'hui face à ça. Parce que même les pays qui connaissent pas le hockey, ils regardent ça. Ouais, avec intérêt. Fait que, on espère que vous aussi, d'ailleurs. Puis de pas se faire flaguer pour du copyright. Oui, ben, c'est justement, là, c'est un peu, évidemment, le sujet d'actualité. On dirait que Saint-Louis se fait poser la question par des journalistes, puis il était comme un peu, genre, comme, c'est quoi le rapport dans mon presser? Il y a des joueurs qui se font poser... Là, mettons, t'as 4 joueurs du Canadien qui vont, sous prétexte d'aller aux Olympiques, là. Ouais. Puis l'entrevue au complet avec des questions les plus plates et les plus écrites par du monde qui écoute pas. Je sais pas Oh oui, le c'est hockey. ça. Ah ouais. Tout pour culminer au moment on va leur poser la question qui tue, là, mais on a Là, oublié de sont mettre la musique. Là. investis dans ces questions-là. Oh, Tu sais, oui. tout le long, c'est comme pose la question, puis il a même pas fini de répondre, pose une autre question, là, avec comme tu as dit, des questions écrites par du monde qui regarde pas le hockey. Clairement. Puis là, ils arrivent à la fin, puis là, sont intéressés. Là. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont répondre. Là. Puis, tu sais, il y a eu... Je pense que au total, peu importe, t'amènes des gars qui parlent pas la langue dans un contexte, dans une émission, qui comprennent pas l'ampleur de l'émission, qui savent pas qu'il va y avoir 2 millions de personnes qui vont les écouter ou qui ils se font briefer, mais ça allait jamais être bon, cette entrevue-là. Peu importe. Des questions un peu plus engagées que « Ouais, Slavkovski, tu joues vraiment bien cette année. Qu'est-ce qui se passe? » Puis ouais, Texier jouer contre la Canada. Tu vas te faire varloper. Genre... Ben oui, tu veux qu'ils répondent quoi? J'aspire pas de médaille. Puis ouais, pis c'est ça, puis après ça, il renchérit. Ouais, Suzuki, c'est quoi la préparation pour jouer contre la France? Vous dites que ça va être facile? Walk Tu veux in the qu'ils park. disent walk in the park? Ben écoute, notre meilleur joueur c'est McDavid, leur meilleur joueur c'est Alex Texier. Donc oui, ça va être un walk in the park. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Fait que toutes ces questions-là, tu sais, puis cette année, on a le plus de Québécois qu'on a eu depuis très longtemps avec le Canadien. Ça te tentait pas? À la limite, là. De toute façon, le prétexte des Olympiques, c'est un prétexte, puis tout ce que tu voulais, c'est de poser de la petite question sur le show homosexuel, là. Fait que, invite 4 Keb, puis t'auras pas le délai de questions-réponses qui va rendre ça encore plus malaisant. Parce que moi, à base, je l'ai pas écouté live, puis j'avais pas écouté la séquence complète. Fait que tout ce qui était repris, c'est comme le 3 secondes de malaise qu'il y a, Ouais. parce qu'ils se font traduire dans l'oreille. Ok, il pose même pas la question en anglais? Non, Ben non. ils parlent en français. Il parle en français, là. T'as Guilla qui parle en français. T'as MC Gilles qui... Baragouine en qui français. qui dit des choses peu pertinentes, peu importe le langage. Puis après ça, ils se font traduire, puis ils répondent. Fait que tout le long de l'entrevue, c'est awkward point parce qu'il y a ce délai-là. Sauf au bout d'Alex Texier. Oui, mais même ça, il est pas super à l'aise, Alex. Là. Non, parce que lui, il comprend la question avant tout le monde, mais il sait que tous les autres se font traduire. Fait que lui aussi, il prend le temps. Là. Fait qu'il attend que tout le monde ait compris. Puis tu vois, les gars se regardaient. Tu sais, t'as Slav qui était hyper malade. Le gars, il a 21 ans. Il est là, sa 3e langue, lui. Là. C'est pas... Tu sais, on s'entend, là, au final, c'est comme... Là, il est là avec de l'attente en français de se faire traduire dans sa 2e langue. Puis probablement qu'il est plus à l'aise en finlandais qu'il risque en français. Fait que... Tout ça pour dire... Non, mais on s'entend. Ben oui. Fait qu'au final, il est là, il se fait poser des questions, pis c'est comme, ben, je vais essayer de répondre comme je me suis fait coacher de répondre depuis 4 ans, c'est de jouer un peu la cassette,
un peu de fun avec, mais les questions étaient tellement limitées. Je veux dire, on regarde les journalistes sportifs à Montréal et on se dit à quel point leurs questions sont mauvaises. Mais ça en aurait pris un qui les aide à écrire leurs questions parce que si bon, il n'y avait aucune pertinence. Là, c'est pas genre, hey, on est à quelle pièce d'être une équipe qui peut faire un bon bout de chemin dans une série? Toi, tu vas avoir ça dans le background pendant toute l'émission. Oh non! Je me suis reviré, se faisait aller les fesses, puis j'étais sûr, si j'étais pas convaincu, c'était du vélo que Le faisait, pire, là. c'est que je voyais du mouvement dans mon pays. Le pire, c'est que 10 minutes avant de partir, j'ai dit à ma blonde, je parlais de ça parce qu'à cause des photos qu'on a faites, puis que vous avez générées par l'IA. Puis j'ai dit, il n'y a aucune esti de raison au monde que tu vas me faire écouter ça. Genre, peu importe c'est quoi. Genre, tu pourrais me donner n'importe quoi en ce moment que je te dirais, va chier, j'écoute pas ça. Moi, je suis pas à ce point-là fermé. Ouais, Je suis juste au point que C'est que je m'en calisse. je le sais que ça sera pas dans le type de série que je vais écouter. Ben, c'est ça. Premièrement, c'est du série B. Là. Faut être bien honnête. Là, le budget... J'ai pas aucun problème avec la communauté. J'ai pas envie de te dire il y a peut-être de quoi qui se passe arrête de moi. Finalement, c'est une mauvaise idée, je suis désolé. Revenir à la conversation autour de Tout le monde en parle. Comme je te dis, tout ce qu'ils voulaient au final, c'est de faire on va avoir un soundbite où on leur demande la fameuse question. Puis les gars étaient prêts à ça. Sauf que la caméra est allée sur Texier. Puis c'était Suzuki qui avait été preppé ou dit qu'il allait répondre à ça. Fait qu'il y a eu le délai. C'était malaisant. Mais c'était malaisant tout le long, de toute façon. Puis comme je dis, les questions étaient pas bonnes. Puis il n'y avait pas de bonne solution au final. C'est les gars, c'est pas des grands orateurs de base. C'est pas les gars les plus charismatiques. Envoie Caulfield parler, puis il va pas mal plus d'engouement pour le show, puis pour le showbiz. Non, mais on s'entend, c'est un gars qui est... Mais même encore là, j'en parlais il y a quelques épisodes. Tu sais, Caulfield de là 2-3 ans, puis le Caulfield de cette année, c'est pas le même Caulfield devant les médias. Beaucoup plus réservé. Tu sais, il a appris aussi qu'à un moment donné, tu te fais du fun en dehors, puis devant les caméras, man, c'est une partie de ta job, puis je peux pas les blâmer. On prend tout et devient surdimensionné. Tu sais, mais tout est sorti hors contexte. Trouves-tu que c'est un problème au niveau du hockey versus les autres sports en Amérique du Nord, que les gars, ils sont trop renfermés sur eux autres? Tu sais que c'est... Tu sais, mettons, au basket, au football, les gars, c'est des... Eux-mêmes, c'est une machine à cash. C'est de la démographie encore là. C'est les personnalités que tu dis qui sont enthousiastes et exubérantes. Ils ressemblent-tu plus aux joueurs de la NHL ou plus aux joueurs de la NBA? On va être honnête, là, c'est juste un niveau culturel aussi. Au niveau de la culture du basket, c'est genre me, myself and I. T'as des gars qui sont des machines à imprimer de l'argent, qui ont leur brand de souliers avant d'avoir joué une game dans la NBA. Qui sont, tu sais, c'est des gars, c'est pas des gars d'équipe. C'est des gars qui sont comme lui, il a pas joué une bonne game, je veux qu'il soit échangé. Fait que je suis sûr que les gars de hockey, en dehors de la glace, c'est des gars super le fun, super volubiles, puis pas tant réservés, mais devant les caméras, oui, un peu plus. Sauf que, en termes de scandale, là, à part, mettons, des crimes sexuels, il y en a... Non, mais tu sais, il y a un peu moins de... Pas sûr que je suis prêt à dire ça, mais je comprends le point, là. Écoute, je sais pas, j'ai pas encore entendu de joueur de hockey qui a battu ses enfants ou sa femme, là. Ben oui, Lucic, c'est vrai. Il y en a au moins un par année, là. Il y en a eu, là. Ouais, c'est vrai. L'autre russe, là, qui jouait à LA. Voinov, il y en a eu, là. C'est vrai. C'est vrai. On a plein. Ils sont juste... ils sont moins fiers d'être des trucs de cul, I guess. Au final. Mais non, mais peu importe. J'ai dit Lankinen, puis c'est l'autre de Smith, en passant. Lankinen, ouais, c'est chier pour Lankinen. Ouais, il va t'envoyer une lettre. C'est de Smith. Ah oui, de Smith. Ouais, c'est collégial. T'en as qui font des signes qui ont plus leur place au 21e siècle, avec des blocs de bois.
Avec des livres de bibliothèque. Des livres de Ah oui, bibliothèque, ok. ouais. Je pensais que tu parlais un signe qui a plus sa place, le fuck you à Nylander. Je suis comme, hey, tabarnak, t'as pas ta place ici, là. Non, le fuck you. Non, mais juste ça a causé un petit émoi. Oui. Il a été. Ok, à la limite, tu reçois une amende de la Ligue nationale parce que tu représentes la Ligue nationale, fine. Mais là, je lisais les commentaires, genre, des fans de Toronto qui veulent l'échanger. J'ai vu des affaires comme ils cherchent un moyen de quitter Toronto. Alors, Que en tu penses faisant que ça. c'est une façon de. Moi, je pense pas ça. Je pense que c'est un geste de frustration sur du moment où Ouais, il voulait se trouver drôle avec ses chums en manque haut de de la... maturité. Ah, puis tu là. vois qu'il y a personne qui le trouve drôle, puis il y a Non. personne qui le regarde. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... Ça avait un petit retard, là. Ouais, mais écoute, les gars, on a tous des moments où on se dit ça va être vraiment drôle, puis que personne rit. Puis après ça, tu fais comme ouais. Moi, je me rappelle, là. Mais il y avait quelques personnes qui ont ri, mais pas beaucoup. À ma graduation, c'est sur le stage, on est tous là avec nos costards, tout ça, tu sais. Puis là, bon, ils appelaient chacun les noms, puis remettre le. Eh oui, explique Le comment ça diplôme? se passe, parce qu'ils le savent pas. Il y en a beaucoup qui le savent pas. Fait que tu reçois un diplôme pour dire t'as fini l'école, là. Vous allez vous rendre là un jour. Ouais, je pense qu'aux adultes, Non, ils font pas ça. hein. Non. Fait que c'est ça. Fait que je vais là, pis tout. Puis pendant que le directeur fait mes éloges, puis vraiment comme. C'était simple. Ben. Il voulait se garder une petite gêne, tu sais, parce que j'avais donné du fil à retordre. J'ouvre ma poche, puis je me sors une cigarette, puis je suis comme devant l'école, puis je me trouve vraiment cool à faire comme... Fait que là, il y a genre 4 personnes qui se pissent dessus, puis des parents qui sont comme... Bouh! Fait que je me fais huer sur le stage, puis je me suis trouvé vraiment drôle, mais c'était mon moment Nylander, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a tous des moments comme ça que maintenant tu te dis ça va être vraiment drôle, ça va pogner pis ça pogne pas. Est-ce que c'est une façon. Écoute, si ça allait bien, il aurait pas fait ça. Fait qu'il y a un peu de ça aussi. Des fois, t'es un peu l'architecte de ton propre malheur sans le savoir. Des fois, tu t'auto-sabotes. Des fois, c'est pas conscient, mais tu veux partir d'une situation. Puis vraisemblablement, faut que Toronto aussi laisse aller des assets. Là. Ils vont manquer Siri. Puis. Ils n'ont pas leur choix de première ronde. En tout cas, il est protégé top 5, là, mais il faudrait qu'ils finissent dans le bas fond. Mais... Ils ont juste pas grand-chose pour amorcer le tournant. Sachant que Matthews, il est signé à court terme. Il faut que tu passes à d'autres choses assez rapidement. Si tu peux, dès cette année, mettre l'appel dedans, puis échanger Nylander, puis échanger Matthews, puis de quick reset avec Matthew Nice. Ah bon. Puis, tu sais, ils ont échangé un bon jeune l'année passée à Boston dans l'échange de Brendan Carlo. Fraser Minton, il va super bien là-bas. Mieux qu'Easton Cowan, qu'on pensait que c'était le meilleur des deux. C'est ça, tu sais, il y a 26 points en 50... Ben, tu sais, 26 points en 54 games, mais comme à sa première vraie saison, c'est pas dégueulasse, là. Non. Passant à Slav. Ouais, c'est ça. Puis Easton Cowan, ça fait un bout que j'ai pas regardé, là. Lui, c'est 17 points en 42 matchs. Ouais, mais c'est ça. Fraser Minton a un meilleur début de carrière que Easton Cowan. Sauf que, puis Easton Cowan aussi, c'est des erreurs mentales, là, genre, je sais pas si vous avez vu, la défaite en prolongation contre Détroit, là. Il est retourné dans la zone neutre, là. Il est sorti de la zone, il est retourné dans la neutre. Il a glissé. Il y a le joueur d'autre équipe qui est parti avec le puck. Il est vraiment l'air d'un cave. Ouais, t'as eu la shot avec Moritz Seider qui l'a un peu brassé puis il a perdu la rondelle justement comme dernier attaquant, comme dernier défenseur. Ah ouais, hein? Fait en tout cas, comme tu dis, Toronto, ça va pas bien, là. C'est quoi? Je prends une game de baseball, je sais pas pourquoi. OK. C'est quoi les Man Party, hein? C'est un podcast. C'est un podcast, ça. Mais leur channel vient d'être erase. Hein? Ouais. Juste effacé. Ouais, mais en tout cas, il y avait eu une coupe de strike, là, les gars,
Si nous, on trouve qu'on va hard, ils vont hard aussi, eux autres. Là, mais, fait que, ils ont beaucoup plus d'auditeurs que nous. Fait que des fois de l'attraction. Puis, ouais, ils ont été erase. Eh ben. C'est un bon podcast. Encore sur Spotify, pour ceux qui veulent... ceux qui sont intéressés. C'est très drôle. Hey, weirdest face-off. Avez-vous vu la face-off gagnée par Macklin Celebrini? Non. Avec le bout de son bâton. Il allait perdre la face-off, sa tie-in en avant. Il a pris le bas de son bâton, puis il est allé chercher le puck avec... Avec la maillotche, là? Ouais. Ah, ouais. Ouais. Quel malade, hein? Mais ça. Ben, c'est le troisième plus rapide des moins de 20 ans à atteindre le plateau des 50 mentions d'aide derrière Wayne Gretzky puis Sidney Crosby. Belle compagnie. Incroyable. Si on revient aux Canadiens, évidemment, gros move aujourd'hui. Un move que tu avais sensiblement demandé. On en avait parlé avant les fêtes. Oui, c'est ça. Puis... Non, mais c'était comme pas un enjeu qui m'était venu en tête avant que Simon en parle legit, de dire c'est une option de laisser aller le goaler, le coach des goalers. Tu sais, on dirait que tu penses jamais vraiment à ça. C'est un peu c'est un bizarre, genre Stéphane Wade qui est là, puis qui est comme je vais t'analyser, je vais te dire quoi faire, mais. Ben, souvent, il vient avec le goaler. T'sais. Oui. Souvent, le goaler, il arrive avec son coach de goaler, puis c'est lui qui colle tout le temps que ton premier goaler il est là, tu sais. Mais oui, effectivement, ça avait pris de la traction là, dans les dernières semaines, mais je pense qu'on en a parlé assez tôt dans le podcast. Ouais, c'est très précoce qu'on en parle. C'était zéro discuté nulle part la première fois qu'on en a parlé. Mais paraîtrait que Marco, cet été, il y avait eu des offres là, pour... De Détroit, que ouais. j'ai entendu. Moi aussi, c'est ce que j'ai vu. Puis, je sais pas à quel point c'est véridique, là, mais c'était fait promettre le poste à Montréal dans un futur, Okay. qui était peut-être pas aussitôt que... Le contrat Eric Raymond, il finissait à la fin de l'année. Fait que d'après moi, c'était... Puis ils ont dit dans la conférence de presse que Gorton... c'est Gorton. Gorton a dit que il allait pas renouveler Eric Raymond en fin de son contrat. Ça a juste été plus rapide. Parce que... De toute façon, un coach qui est à l'intérieur de sa dernière année, là, ça veut souvent dire que tu vas être congédié ou tu seras pas. Tu sais, comme d'habitude, t'es renouvelé un an d'avance là, systématique. Puis tu sais, Marciano, c'est un gars qui est dans l'organisation depuis 2013. Hein? Mm-hmm. Ouais. Puis le gars, il est allé à Hamilton, il est allé à Saint John, il est à Laval. Il a fait du super beau travail avec justement, on a parlé de Primo, Chris. Il a réussi à bâtir de quoi avec Primo qui quand il l'avait une carrière avec lui, hyper solide dans la Ligue américaine. C'est peut-être pas un gars qui s'est traduit nécessairement, mais quand même. Avec qui d'autre il a travaillé? Il a dû travailler avec Charlie Lindgren aussi là, dans ces années-là. Ben oui. Fait que on parle des gars quand même qui... Charlie Lindgren qui a une carrière respectable aujourd'hui, même si ça s'est pas passé à Montréal. Puis là, plus récemment, quand on regarde Dobesch, quand on regarde Fowler, quand on regarde ces gars-là qui ont très jeunes, rapidement du succès dans cette ligue-là, qui est vraiment pas facile non plus, la Ligue américaine. C'est pas parce que tu as des bons chiffres dans la Ligue américaine ou des bons chiffres dans la Ligue nationale même que tu vas avoir des bons chiffres dans la Ligue américaine. Pas le même genre de ligue. Là. Non, puis surtout... Tu affrontes souvent les mêmes équipes. Si t'es dans une division forte, puis l'équipe de Club École n'est pas forte, tout ça, ça peut être vraiment difficile. Fait que moi, de toute façon, j'adore voir du talent, du homegrown talent. Ouais. Chris, le gars, s'il s'est commis là, à l'organisation. On parle de 13 ans de making, c'est du commitment là, pour à différentes places. Encore une fois, juste le rappeler, mais le gars, je sais pas s'il a déménagé sa famille, là, mais je veux dire, il y a des jeunes enfants. Là, c'est beau à Hamilton, là, c'est une vraie ville, mais après ça, à la Saint John, puis by the way, c'est beau les maritimes, tout ça, mais ça commence à faire loin pareil, puis il n'y a pas gros de stock, là. Fait que, non, écoute, j'adore le move. Je pense que ça peut juste être positif. J'imagine que Dobesch et Montembeault aussi ont quand même dû être consultés, au moins au niveau, genre, vous avez trouvé comment votre feeling avec. Ouais. Puis,
on peut juste espérer que ça va s'améliorer, mais la réalité, c'est qu'historiquement, on a le pire tandem depuis Chris. Depuis Avec quand? le Canadien, ça, tu parles? Avec le Canadien, depuis Ouais. quoi? Les années genre 60 peut-être, là, ça n'a pas de sens. Hey. Montembeault a une saison historiquement mauvaise. Là. Ouais. Ben, moi, j'ai été chercher les statistiques, dans le fond, de toutes les avances perdues par le Canadien depuis le début de la saison. Puis, je te parle pas des avances en troisième. Là. Aussitôt qu'on prenait une avance d'1-0, si on la perdait. Montembeault a joué 22 matchs cette année. Il y a 13 avances de perdues dans ces matchs-là. Puis ça compte pas les doubles avances. Tu sais, des fois, il y avait plus que... Pas des fois, très souvent, Ouais. on réussit à Un début revenir d'avance, égaler. il y a une Contre fiche Boston, là, Ouais. ça n'a pas de sens. T'as Caulfield qui fait 2 de ses 3 buts dans des angles complètement impossibles, puis Montembeault qui laisse 2 buts dans des angles complètement possibles. Genre... Fait que c'est ça. Puis Montembeault, dans ces matchs-là, il a une fiche de 5-6-2. Ensuite de ça, Debèche, il y a 12 avances de perdu en 24 matchs. Fait que c'est 50%. Sauf que sa fiche, à ce moment-là, c'est de 8-2-2. Mais il faut être honnête aussi. Debèche a eu des très bons moments au début. Ça a été vraiment plus compliqué depuis. On n'est pas en train de dire que Debèche, c'est un goaler élite. Mais il a trouvé des façons d'aller chercher des points. Ce que Montembeault n'a pas été capable de faire. Exactement. Est-ce J'ai que c'est- encore pas trouvé... Vas-y. Ouais, ben, je voulais juste dire, c'est 9-1-2. 9 9-1-2. victoires, une Puis il y a- défaite. puis il y a 16 victoires en 26 games Debèche, si je me trompe pas. Puis à ses 7 dernières games, il est 6-0. Ben oui. Fait que, encore, je m'en ai dit, cette semaine, j'ai toujours pas trouvé comment, pourquoi, mais il réussit à gagner ses games. Mhm. Il réussit soit à se rendre en prolongation, soit à gagner ses games. C'est 16-5-3. Ça veut dire que dans les autres matchs qui n'ont pas perdu d'avance, c'est une fiche de 7-4-2. Fait que Fait que il est quasiment meilleur quand il perd des avances. ouais, mais c'est un gars qui, à un moment donné, il décide, OK, ça rentre plus, puis ça rentre plus. Ses poteaux l'aident constamment. Il y a bien plus de poteaux que Montembeault. Il est plus gros aussi. Ouais. Mais les poteaux à Debèche sont utiles quand il est là parce que sans être square, mais il se déplace d'une façon que tu essayes de pogner des angles que tu n'essayerais pas contre Montembeault. Ouais. Contre Montembeault, Ouais. tu dis, ça a une chance de honnête. rentrer. Si tu tires au net, ça va Ben, Ça a rentrer. une chance de c'est rentrer. ça. Puis, by the way, Montembeault s'en va aux Olympiques pour la Suisse parce qu'il est tellement plein de trous Qu'est-ce que c'est un fromage suisse? qu'il s'en va jouer pour eux autres. Puis la fiche de Fowler, là, c'est 10 matchs. Puis il y a 4 avances de perdu, puis une fiche de 1-2-1. Ouais, Fowler, honnêtement, il y a eu aussi de la malchance, mais après avoir écouté la game de Boston, j'ai fait... Ça fait combien d'appels que Kent Hughes a au sujet de Montembeault? S'il est pas capable de le bouger, on le calisse au balotage, puis il adviendra que pourra. Ah, j'étais fâché, moi. Genre, là, on le voit. Fowler est important, il est instrumental dans l'accès aux séries. Ce qu'on pensait pas. Ce qu'on s'est dit, ça va être le fun de le voir jouer. En début d'année, là, ils se sont dit, on va peut-être essayer de le monter à un moment ou à un autre. Bon départ de l'équipe. Il y a eu une opportunité quand les deux goalers, la chaîne a débarqué, puis ça a été vraiment une bonne idée de le faire, parce qu'au moment qu'il est arrivé, ben, ça a relancé un peu de la compétition, il y a eu des victoires, tout ça. Ouais. Là, ils l'ont redescendu, je comprends pourquoi, puis tu sais, t'as des blessés qui reviennent. Mais à ce stade-ci, c'est parce qu'on a trop de joueurs dans l'alignement, puis on va se priver de gagner des games. Il y a un problème. Mais Montembeault au balotage, quitte à quoi? Perdre un choix de 2 qu'on irait chercher dans le meilleur des mondes? Oh. Moi, je peux pas imaginer que ça vaut un choix de 2. Un goaler qui a une mauvaise année puis qui a jamais été bon. Non, c'est ça. Il a jamais connu une ou des grosses années. Puis là, il est dans Ben, pire l'année moment de sa passée, carrière. c'était quand même... C'était pas pire, là. C'était une bonne saison dans les circonstances, là. Non, mais ok. Il mais jouait c'est- pour 500 puis il jouait pour 904. Là.
On s'entend. C'est plus cette saison-là qui est hors de l'ordinaire que de dire cette saison-ci, en ce moment, c'est Ouais, je elle comprends. qui est anormale. Tu sais. Puis, encore une fois, on va revenir sur le fait que quand le Canadien essayait de perdre, il gagnait des games qu'il devait pas gagner. Puis là, il perd des games qu'il doit gagner. Fait qu'il il est inutile pour le rebuild, puis il est inutile pour sortir du rebuild. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, ben, va partager tes hobbies de tape blanc avec une autre équipe. Puis ça sera peut-être à Laval. Je pense pas qu'il clairerait. Fait que je pense qu'il serait pris, mais on se débarrasserait de son contrat pour l'année prochaine, qu'on libère un 3,3 millions. Puis, by the way, tout le monde se casse le basic à dire « Oh my God, au retour à Patrick Laine, il va falloir remettre Sammy Blais au balotage. » M'en calisse, le mettre au balotage. Mais sinon, ça sera Patrick Laine au balotage. Y a-tu une place pour lui dans l'alignement? Non. Non. Tant qu'à avoir un gars de ce salaire-là assis sa press box, Chris-le au balotage, envoie-le à Laval, claire 1 million sur son salaire de cap relief, puis ce million-là, il peut t'amener quelque part à notre limite de transaction. Arrêtons, là, de... Il y a des gars, là, qu'il faut considérer que c'est des assets négatifs, puis qu'il faut se dire, ben, on veut quoi, là, cette année? On veut faire un pas de recul ou on veut faire un pas d'avant? Puis ça prend des décisions difficiles. Montembeault, ciao, bye. Tu fais pas partie du corps, tu fais pas partie De rien des pantoute, plans à on long veut pas. terme. Il l'était peut-être au début de l'année, genre, tu sais, les décideurs devaient se dire, il nous a montré assez qu'on puisse avoir confiance à peut-être une autre extension après, tu sais, valide, dans le sens où il a joué beaucoup de matchs, il est encore jeune, c'est un gars de la place, tout ça. Il y a eu des performances incroyables quand même, comme n'importe quel gardien peut avoir pour qu'il s'est rendu là, mais il a juste jamais eu la constance puis la qualité d'un premier gardien. Puis je le répète, c'est une bonne affaire que ça arrive cette année. Parce que cet été, c'est un no-brainer que s'il est encore avec le Canadien, il n'y a pas de négociation d'extension qui se donne. Puis moi, personnellement, je pense que la conversation, c'est on va faire sauver la face, Samuel, parce que on va t'échanger pendant cet été, parce qu'on veut pas entendre parler d'extension toute l'année. Imagine, c'est sûr qu'on entendrait ça. Ben, c'est sûr. Hey. Le Canadien va jamais endurer cette situation-là. Ouais. Fait que moi, je l'ai dit, ça fait assez longtemps que je le dis. Ouais. Là. Depuis genre novembre, là, je le dis que Montembeault, soit il finit pas l'année, mais définitivement, il commence pas l'année prochaine. On verra bien. Garde Dobèche, il trouve des façons de gagner. C'est pas un gardien... Pas tout le temps sexy, c'est pas tout le temps... Non. Mais son arrêt sur Dorofaev, là, en deuxième période, Ouais. là, le grand écart d'un bout à l'autre, là, c'était... Ben oui. Il a fait 3 arrêts, là, bang, bang, bang. Il a 3. frustré Hurtle une couple de fois Ouais. aussi. Comme je te dis, ses poteaux travaillent pour lui parce qu'il réussit à couvrir les angles assez. Puis, c'est, tu sais, le fait, nombre de fois qu'il se fait prendre, tu sais, hors de son net, déporté, mais nombre de fois qu'il va défier le tireur complètement hors position, là. Il l'a fait Mais contre qui- en désavantage numérique contre Contre- C'était-tu Marner? Je sais pas, mais en fin de game, il y a contre Rasmus Anderson aussi que il arrivait là, sur le flanc droit. Puis il l'a complètement défié. Là. Grosse lecture de jeu. Mais tu sais, ce jeu-là, vu que ça mène à rien, c'est un arrêt relativement. Tu sais, c'était pas excitant comme arrêt. C'est juste qu'il l'a défié, mais il était hyper loin dans son net. Mais ça passe, tu sais, comme on n'en reparle pas après, là. Mais le nombre de fois qu'il fait ça pendant une game, c'est ces arrêts-là qui sont vraiment, vraiment importants. Puis probablement ça qui permet de gagner des games, là. Ouais, est-ce que Montembeault, il lit pas une game. Puis ben, il est pas capable de prendre le contrôle d'une game, ce que Dobèche a fait à plusieurs reprises. Dobèche peut avoir statistiquement des games pourris, puis après ça, dire dans les 10 dernières minutes, il n'y a rien qui rentre, ou il y a un but qui rentre, mais en prolongation, je vais step up. Fait que dans tous les cas, il réussit à aller chercher des points, puis on l'a dit, je pense, la semaine passée, c'est le goaler qui a été chercher le plus de points cette année pour le Canadien. Garde, c'est le temps d'avoir un peu plus confiance en lui, puis de bâtir. Là, je suis content, il est déjà confirmé depuis ce matin là, pour demain.
Puis on peut juste aller là-dessus. Mais c'est pas bon là, pour personne d'avoir une game lui, une game lui, une game lui, une game lui. Tu bâtis pas de confiance. Puis on l'avait dit qu'on avait tué sa confiance en début d'année. Ouais. Là, on peut-tu investir, win or lose, continuer avec lui une coupe de game parce que on l'a fait l'investissement de temps et d'énergie sur Montembeault. C'est pas vrai. C'est juste le cycle qui a rembarqué qu'on a commencé à se dire tabarouette, 3 victoires à ses 4 dernières games. Wow, il est en haut de 900 pourcentage d'arrêt. Il est reparti. Mais non. C'était le max qu'il pouvait aller. Oui, oui. Puis tu sais, comme Buffalo, puis c'était qui avant ça, l'autre game d'avant? Boston puis Buffalo, là. On a limité les chances de marquer. Il y a eu 16 tirs puis 17 tirs, de quoi de même, là, dans ces deux matchs-là. Je dis pas qu'ils ont joué une game défensivement parfaite, mais on a limité les chances de marquer. Ben oui. Puis on perd quand même ces deux matchs-là. Ah, c'était 2 games ultra frustrants à perdre. Mais celle de Boston, elle m'a vraiment, le lendemain, là, j'étais fâché. C'est parce que Buffalo a joué un bon match. Ouais. Puis, mais quand même, je pense qu'on aurait dû gagner ce match-là. On était meilleur que 7 ou 8 jours auparavant qu'on avait joué contre eux, quand on était à la chambre, justement. Puis contre Boston, c'est juste, tu scrapes un hat-trick de Caulfield en laissant des... tu sais, tu réussis à les reprendre l'avance, puis tu réchappes l'avance, puis tu perds en temps régulier, alors que chaque point compte en ce moment. Que Buffalo t'a dépassé, que t'es rendu dans un wild card position, là, c'est pas la position que tu veux, parce que tu sais que t'aimes pas des games en main sur toi. Oublie ça. Détroit, il stand pas, il continue à rouler. Ouais. Fait que là, réellement, ton adversaire, c'est Buffalo pour réussir à être dans le top 3 de la division, pas tomber Sur Tempo. dans un wild card. Mais oui. Fait que je serais quand même plus à l'aise d'affronter Détroit que Tampa, on s'entend, là. Oui. Mais de toute façon, on affronterait soit le premier de l'autre division ou on affronterait Tampa en série. On se fait laver par le premier de Les division. Hurricanes, l'autre bord en ce Ouais, moment. on se fait laver par les Hurricanes aussi en série. Là, je suis désolé. Là. Fait que, faut finir dans le top 3. Là. Fait qu'il faut réussir à remonter Buffalo. Mais Buffalo, ils se sont mis un petit coussin confortable là, déjà. Ils ont le même nombre de points que nous autres, mais ils ont un match en main. Ah, ok. Fait que ça veut dire qu'ils ont dû perdre. Puis Boston aussi a 65 points. Ils ont dû perdre. Ouais, mais Boston, j'ai aucune confiance en eux. Là. Moi, je vais voir beaucoup plus les Panthers piquer d'ici la fin de l'année. Avec Barkov aussi, là, qui va revenir finalement. Ouais. Ouais. Donc, moi, je pense que les Panthers peuvent définitivement remonter ça. Ils sont presque là. Puis je pense que, mettons, les autres équipes, là, les Sénateurs, c'est pas mal fini. Ouais, c'est pas mal mort. Ils jouent contre l'Avalanche à soir. Je sais pas ce que ça va donner, mais... Les Rangers aussi, c'est mort. Les Blue Jackets. Hey, les Devils, 9 points de retard. Mais les Devils ont fait quand même une grosse acquisition hier. Splakov. Ouais. Ben, c'est plus le salaire qu'ils ont d'hommes qui est intéressant qu'autre chose. Là. Ouais, pour un autre move. Là. Puis Hamilton s'est rendu intéressant avec la séquence de points qu'il y a. En ce moment, là, il score des points là, à toutes les games. Bon. C'est depuis qu'il a été... scratché. Ouais. Mais c'est drôle parce que le moment où il avait été scratché, j'ai écouté Elliot Friedman qui disait qu'un ancien coéquipier de Doug Hamilton qui avait dit Doug Hamilton, c'est un gars qui est très fier de sa personne, crise de personnalité, crise de caractère de cochon, puis il va prendre ça comme un affront, là. Puis il va revenir en feu. OK. Fait qu'il avait collé ça alors qu'il était encore scratch. C'est hot, ça. Ouais, vraiment. Vraiment. Ben, il a sorti une couple, là, Friedman, qui était intéressante. Là. Il a parlé du Canadien qui s'est informé du prix pour Kadri plusieurs fois pendant l'année. Que je sais pas si c'est vraiment... Aujourd'hui, je pense que c'est Pierre Lebrun, peut-être. Je suis pas prêt à confirmer, là. Mais qui disait que Kent Hughes il était sur le téléphone pour un deuxième centre et un allié de premier trio. Mm-hmm. Tabarnak. Fait que, encore une fois, je me rappelle pas c'est quand la dernière fois qu'on avait dit ça, là, mais que ça veut dire qu'on est prêt à payer pour un allié de premier trio ou un deuxième centre. Ouais, Qu'est-ce c'est que très mieux? cher.
Qu'est-ce que c'était mieux, un centre de deuxième trio ou un ailier de premier trio pour jouer avec Caulfield? Moi, je pense que je vais dire un allié de premier trio. Ouais. Same. Notre allié ça dépend, parce que, en fait, tu sais, si tu vas chercher un centre de deuxième trio, tu fais quoi? Tu relègues vraiment Kapanen au troisième trio ou tu le colles à l'aile puis tu montes Slav? Tu sais, fait qu'encore là, l'un ou l'autre, les deux, seems overkill. Comme j'ai dit, j'aime bien mieux qu'on aille chercher un défenseur défensif pour droitier pour jouer avec Goulet ou pour jouer avec Hudson, dépendamment encore là, tu sais. Parce que mettons, tu vois un gars comme Carson Soucy là, qui a été changé cette semaine. C'en est un défenseur défensif, mais tu le fais pas jouer avec Lane Hudson parce que tu le veux pas sur la glace pendant 22 minutes non plus, là. Carson. J'ai trouvé ça drôle, les Islanders puis les Rangers qui font le 4e trade de leur histoire pour un gars, genre, que tout le monde se calisse, c'est drôle. Ben, c'est peut-être la seule raison pourquoi ils l'ont fait. Ouais. À la limite. Puis, tu sais, en plus, après ça, ils ont été chercher Palat le lendemain. Ouais. Ben, il faut un push, les Islanders, d'aller chercher de la profondeur. Tu sais, Tiplakov, il faisait absolument rien cette année. Cette année, non, ça y avait 10 points. Non, c'est ça. 2 points. Ouais, c'est ça. C'est une Un catastrophe. but, une passe cette année. Puis Palat, c'est un gars quand même qui a gagné des Coupes Stanley. Tu sais, ça peut essouffler un peu de l'expérience. Ouais, exact. Tu sais, un peu comme Dano. Dano, 7 en 17 quand même depuis son acquisition avec le Canadien. Là, comme pace, c'est exactement ce que moi j'ai besoin pour un gars de cette position-là. Là. Ce qui nous donnait, avant de partir quasiment, mettons un point ou 3 matchs, là, un point ou 2 matchs. Ouais, il était rendu quasiment un gars de 50 points là, quand il est parti d'Anneau, mais c'est pas grave. S'il prend des face-offs qui les gagne, des face-offs importants, il enlève des minutes sur le piqué à Suzuki. Tu sais, en one-two punch, Dano et Evan sur le piqué. En théorie, c'est supposé être bon. Là. Le piqué, il est pas très très fort, là, mais rajoute à ça aussi un défenseur défensif, puis ça va le prendre parce que quand en rotation, tu as un Jacky ou tu surtaxes Matheson à un moment donné, ben, il va y avoir. Ouais. Ben oui. Fait que ça prend un gars dependable, un gars que tu vas acquérir dans le même rôle que Dano, mais pour la défensive, pour enlever des tâches à Matheson en 54. Puis, tu sais, pour continuer avec le Canadien, t'as parlé des 3 buts de Caulfield contre Boston. Là, c'est une séquence de 6 matchs d'affilée avec un but qui est son record en carrière. Il y a 9 buts là-dedans. Il est à égalité au meilleur rang des buteurs depuis le 1er janvier. 11? Depuis le 11 janvier? Non, depuis le 1er janvier, ouais, il y a 11 buts. Avec Brock Nelson puis Austin Matthews. Austin Matthews, exact. Puis, écoute, depuis l'annonce, dans le fond, des joueurs qui allaient aux Olympiques, c'est... Ouais, lui et Robertson, les meilleurs buteurs américains. À égalité au 3e rang, je pense. Ouais. Avec 30 buts. Mais moi, je suis vraiment content pour Caulfield parce que le pace qu'on voyait il y a quelques semaines après... En fait, juste avant cette séquence-là, on se disait « Oh, fuck! » Il track plus pour payer le 40. Mm-hmm. Puis là, il en pace, il va dépasser 40. Mais c'est des gars comme ça, des grands marqueurs. Puis t'as Danfous qui l'a dit, même hier, il dit des marqueurs de 40-50 buts. Ils partent sur des heaters. À un moment donné, une coupe de game ne score pas, puis ils repartent sur un heater. C'est venant de Danfous en plus. C'est fascinant. Puis contre Boston, là, tu le voyais qu'il avait décidé de scorer. C'est comme... Non, mais à soir, je score à chaque fois que j'ai le By the way, contre Vegas aussi, il y avait le feu des yeux pour scorer. Il a été un peu plus malchanceux. Mais écoute, hors-jeu millimétré, là. Il aurait pu avoir un hat-trick encore hier. Ouais. De la façon qu'il a joué, les opportunités qu'il a eues. Avant de scorer son 2e but, il y a eu une occasion que Schmidt a bloqué. Mais non, tu vois que le feu, là. Donc, il veut marquer. Puis, écoute, la séquence, ça peut aller... j'ai hâte de voir jusqu'à où elle peut aller, cette séquence-là. Déjà que c'est un gars qui performe avec les buts gagnants en prolongation. Fait que c'est Mr. Clutch. Puis, en plus de ça, ben, quand il part sur un heater comme ça, il est hallucinant. très, très dangereux. Puis,
je voulais vous poser la question, puis je veux pas être trop dur, mais cette année, c'est qui le meilleur attaquant du Canadien? Parce que, ben beau, statistiquement parlant, Suzuki, c'est le numéro 1. Pour moi, il a une moins bonne saison que l'année passée. Pour moi, Suzuki est moins bon cette année que l'année passée. En 5 contre 5, on le voit pas beaucoup. Il est opportuniste. Il ramasse des points. Il ramasse des points à des moments importants. Le power play, il roule. Il réussit à ramasser des points. Mais en 5 contre 5, il est pas un gros game changer comme il était l'année passée. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vous poser comme... Tu effectivement Caulfield le meilleur attaquant du Canadien cette année? Ou Demidov, ou Slav, là, vous pouvez aller avec la réponse que vous voulez. Je pense que c'est Caulfield. Je l'ai vu faire un repli défensif hier incroyable. Voyons. Excuse-moi, tu peux parler et avoir de quoi dans l'œil, c'est correct. J'étais plus capable, ça brûle. Je l'ai vu faire un repli défensif. Tu sais que c'est une poussière d'Oreo en plus. Je l'ai vu faire un gros repli défensif hier contre Vegas. Il est plus... écoute, il est partout sur la glace, Caulfield. Il marque de partout. Ces temps-ci, dans son stretch de but, là, encore contre Boston, justement, il en a marqué un d'un angle... Deux! À peine ça loin que la ligne. Là, ça n'a pas de sens. Puis c'est vrai. Tu sais, c'est pas de la flouque, là. Ça fait partie de la stratégie. Il y a plusieurs tirs décochés de cet angle-là. Puis je pense qu'il est rendu à 3 ou à 4 cette année. Il est capable à placer. Oui. C'est ce qu'il veut juste faire. Juste en haut de l'épaule, là, dans le petit trou qu'il y a là, il y a un trou de la grosseur d'une puck. Fait que, ouais, je pense que Caulfield... puis tu parlais de Suzuki, puis j'ai écouté le Snake cette semaine qui a parlé de ça, justement. Puis il dit qu'aux Olympiques, il le verrait sur le powerplay parce qu'il dit c'est là que Suzuki est le meilleur. Il dit contrôle, il dit, mettons sur le deuxième powerplay du Canada, c'est là qu'il serait le meilleur. Il est super fiable, il dit bien le jeu, il distribue bien. Il est. C'est à voir, là. Ça se stack, le Canada. Ouais, c'est ça. Je pense que le Canada l'a plus pris pour jouer sur le piqué que sur le pipi, mais on verra bien. Mais la question reste, c'est est-ce qu'il est 100% en santé? Moi, c'est là que je m'en allais, moi. Pour faire un parallèle avec tout le monde en parle. Là. Ou est-ce que... il s'est fait féliciter pour son Ironman streak. C'est ça. Exactement. Fait qu'il parle justement du nombre de games qu'il a joué depuis qu'il est dans la ligue, qu'il n'a jamais manqué de game, puis qu'il est comme... Je pense qu'il dit comment tu fais pour rester en santé, puis il est comme... C'est pas que je reste en santé, mais j'ai pas de gros bobos. Je joue au travers de... Je trouve des moyens de on a une bonne équipe de trainers, puis on trouve des façons de jouer au travers. Fait que, effectivement, si tu l'avais pas mentionné, je l'aurais mentionné. Tu lis entre les lignes un peu, là, puis... Que c'est peut-être cette année qu'il parle. Ouais, puis je pense qu'on en parlait en début d'année aussi, qu'il jouait comme un gars blessé. À un moment donné, il avait manqué une couple de pratiques pour des journées de traitement, ce qui était pas habituel dans son cas. Ouais. Fait que définitivement, c'est une option là, qu'il soit blessé. Pas assez gros pour l'empêcher de jouer, mais assez pour peut-être le ralentir un petit peu, en tout cas à 5 contre 5. Ça reste qu'en powerplay, il y a plus de temps, plus d'espace. Fait que moins besoin de travailler fort, là. Mm-hmm. Fait que... Ouais, il laisse aller de sa tête plus que ses jambes. Tu sais, ça n'a jamais été un marchand de vitesse, mais cette année, je vois vraiment dans son jeu qu'il manque un peu de temps de réaction, puis je sais pas, il est moins bon. Il est moins dynamique. Ouais, moins dynamique. Fait que, ouais, ça, je pensais à ça, puis j'étais comme, genre, ça fait Snake pas mal comme talk en plus de me dire hey, Suzuki est moins bon cette année que l'année passée. Mais Chris, c'est ça qu'on voit. Faut être capable de le dire même sur les gars qu'on apprécie, qu'on adore. Mais le Snake, où est-ce qu'il s'est perdu, c'est qu'il trace un parallèle avec Leo Carlsson à Anaheim. Puis il talk shit sur le jeu à 5 contre 5 de Suzuki. Puis il est 100 queuquième dans le jeu à 5 contre 5. Mais Leo Carlsson, il a tout le temps pas qui... Je suis tout le temps tout le monde, puis il est 125e attaquant à 5 contre 5, Leo Carlsson. Puis demande à Anaheim
Tu t'échanges-tu Léo Carlson contre Suzuki? À niveau de l'âge, tout ça, je pense qu'ils y pensent. Je dis pas qu'ils disent oui, mais je pense qu'ils y pensent. Parce que où Suzuki est rendu versus Carlson, il n'y a pas une grosse différence d'âge, mettons, tu sais, c'est pas... Non, ça, pis tu sais, Carlson, on s'entend, il a un talent incroyable. Ben oui. Il est gros, il est jeune. Fait que c'est sûr, il est beaucoup plus jeune que Suzuki. Là. On parle d'un gars qui est l'année... 6 ans plus jeune. L'année de Rainbacker. Là. Fait que... Parlant de Rainbacker! Carlis! Ouais, encore blessé. Je sais pas à quel point, là, c'est probablement une commotion. Ah oui? Ouais, c'est un coup de coude à la tête. Ouais. Carlis. Fait que, tu sais, c'est comme... Autant que j'ai pris à la défense de Goulet quand c'est... je sais plus quelle blessure. Là. Ouvert la La cuisse cuisse. par un patin. Ouais, style que c'est comme, gros, un coup de coude d'en face. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a mangé un coup de coude d'en face, tu sais. Ouais, mais là, de là à dire tu manques des games là, pour un coup d'en face, voyons. Arrête, là. Ben Il a là, fait il y a une des commotion, ils ont oui. des protocoles de Une commotion. commotion. Chris, mange une gomme, puis retourne jouer. Sniff de l'ammoniaque, puis vas-y. Ils sont plus prudents maintenant aussi. Là. Tu sais, à l'interne, là, s'ils se calissent bien de ce que le monde dise, là, ils sont bien corrects à y faire manquer des games parce qu'il a fait une commotion. Là. Hey, je t'en calisse un, tu finis le podcast. Puis tu parles peut-être mieux d'ici la fin. Hey, esti. Mais... Hey, faut pas trop que tu sois susceptible hein, à faire un podcast de moi. Non. Est-ce que le monde sont chiés? Ouais, des fois, on se fait faire des petits commentaires. Ben, c'est correct. Ça fait partie de la game, tu sais, dans le sens où on talk shit, puis faut être capable d'en prendre un peu, là. Je pense qu'on a des affaires pires que ce qu'on se fait dire. Fair. Ouais. Puis, ils ont rien d'autre à dire sur Dave que il est gros, Il il mange, mange des Oreos, il Ouais, pue, ça me il est dérange autiste, il pue. C'est pas vrai, c'est juste, j'essaie juste d'accumuler sa liste. Il est pauvre, il est mal habillé, son char fait du bruit. Si le monde, il savent même, le monde, il le voit même pas, si il assume. Vous avez raison. Non, c'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas trop pire ce qu'ils disent sur nous avec ce que nous on dit sur les gens. C'est Là, vrai. personne en particulier. Oui, là j'ai vu bipolarité des fans. Est-ce que je peux savoir c'est quoi ce topic-là? Je pense que c'était Par rapport à Kapanen. Kapanen, ouais. C'était par rapport à Kapanen, ouais. OK. Parce que, tu sais, le Kapanen, tout était beau. Il est dans la course au Calder, même, tellement que... Il marquait des buts, puis... Ça se passe bien. Puis là, il se pète un stretch de 5-6 games avec rien, puis c'est comme... Non, faut vraiment échanger pour un deuxième centre. Kapanen, il sert à rien, Ouais. il est poche. Puis c'était un peu avec Tout le monde en parle aussi, où est-ce que là, d'un coup, ça chiait sur Nick Suzuki parce qu'il parlait pas assez bien français quand il se l'est fait demander. Fait que c'est comme... Écoute, je vais jamais chier sur un gars de pas parler français. Mais si tu prends l'engagement puis tu prends des cours puis que tu te fais dire parle-nous un peu en français puis il dit ça va, Je m'appelle Nick Suzuki, c'est comme excuse-moi mais c'est parce que les 23 gars savent dire salut ça va en français là Chris Caulfield qui vient du Wisconsin va être capable de te dire Mais ça. t'sais- Fait que toi t'es un gars de l'Ontario qui a été à l'école ou que c'est dans le fucking curriculum le français, puis t'es le capitaine, puis tu dis que tu vas apprendre le français. Moi, c'est juste, dis pas que tu vas faire de quoi, puis pas le faire. Ouais. C'est juste ça, mon beef avec ça. Je m'en contre-calisse. Moi, Carey Price, il a dit plus de français dans son annonce de Ford qu'il a dit en 15 ans à Montréal. C'est vrai. M'en calisse, comprends-tu? C'est pas un facteur pour moi du tout. Je vais aduler ces gars-là qui ont mis des heures et des heures et des heures à la patinoire, qui ont sacrifices qu'ils ont fait. Écoute, Ouais. puis Mais ce qu'ils réussissent à faire contre les meilleurs du monde. Fait que moi, là, la langue qu'ils parlent, je m'en calisse. Mais, si tu le dis, je vais prendre des cours parce que Ouais. je suis le capitaine, puis que tu te fais mettre sur le spot comme ça, puis t'es pas capable de rien dire, je trouve que tu passes pour un esti de cave. Et Ben, tout, moi, là. je suis d'accord. Puis, en fait, avant ça, je disais que ça me dérangeait pas, la langue. Puis maintenant, je trouve que c'est tellement accessible, hostie, à apprendre la base d'une langue
que c'est comme, quand t'es dans l'avion, t'es capable de faire ça. Quand t'es chez vous, que t'as rien à coller, t'es capable de faire ça. Tu mets 15 minutes par jour, tu vas être capable d'avoir la base en français. Là. Je pense qu'il y a moyen de se payer un Duolingo Premium. Ouais, Ben, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça qui... La réflexion est partie de là, puis je suis comme, Chris, man, ça fait 2 ans qu'ils ont... Tu sais, ils étaient une couple, là, puis ils ont tout dit, on prend des cours de français ensemble, là. C'est que, Carlis, vous avez fait quoi pendant vos cours de français? Puis moi, l'argument de... Je me souviens, dans le temps de Koivu, tu sais, le monde disait, il parle pas français. Puis là, l'argument, c'est, non, il parle dans sa vie privée, mais il a peur de se faire juger en public. Je sais pas si tu sais, là, mais s'il y a un petit peuple, c'est bien le Québécois moyen qui va faire... Allô Montréal, puis le monde... Oh my God! Il a affilé 2 mots. Chris, Logan Mayou, il a passé du pire trou de cul, le prospect qu'on n'aurait jamais dû drafter. Il parle français, Logan Mayou. C'est un bon petit gars, ça. C'est fou. C'est vrai. On est tellement petit peuple pour ça. On est très chauvin. Fait que tu parles avec un accent, si t'es capable d'enfiler une phrase, man, vas-y. Puis je me rappelle aussi une autre affaire sur le français. Je pense qu'il avait fait une entrevue avec Anthony Martineau. Ouais. Suzuki, puis ça se voyait qu'il lisait, genre. Tu sais, il répondait aux questions, mais c'était du préécrit. C'est comme, excuse-moi, là, mais... Mets-moi des lettres, puis je vais te lire du sénégalais, là. Je vais te le faire, moi. Je vais te le faire, j'ai pas de problème. Non, mais sérieux. Je pense Swahili si tu l'écris, bro. C'est juste ça. C'est comme, à la limite, c'est quoi, finalement, c'était trop dur pour moi. T'sais, à la maison, je parle cantonais. À l'aréna, je parle anglais. Regarde, j'ai plus de place pour une 3e langue. Je sais pas. Mais ouais, fait que c'est ça. Moi, pour vrai, je m'en fous. Mais oui, effectivement, c'est accessible. Puis si tu dis que t'es pour le faire, de vraiment de te faire dire, oui, je parle, mais là, maintenant, salut mon... C'est comme, Chris, à quel point t'as aucun... je sais pas, habileté sociale, de pas être capable de surfer là-dessus. Dire, à la limite, juste dire, j'aime manger la poutine de Samuel au McDo. Ben oui. C'est ça que je m'allais dire, une petite joke, là. Une petite joke, puis... Non, c'est sûr, tout le monde, tu pouvais plus, là. Ben écoute, il mange la poutine à Samuel, il a dit, hey, puis là, après ça, si tu vas signer un petit contrat avec McDo en plus... Mais honnêtement, il aurait même pu juste dire tabarnak, là, pis ça aurait pu être bon, là. Ouais, il a pas de l'air d'un gars qui sac beaucoup, Nick, mais... Regarde, de toute façon, c'était déjà... Ça aurait pu un peu sauver l'entrevue, cette partie-là, pis il a fait comme, sais-tu quoi? J'ai flop, je vais assumer mon flop jusqu'à la fin. Pis c'est quoi, il retournera pas. Non. Il retournera pas. J'ai une question pour vous autres. Ouais. Ça a été posé là, un petit peu partout avec les pénalités un peu fantômes qui est arrivé aux Canadiens dernièrement. Puis c'est pas juste aux Canadiens, il y en a un peu partout dans la ligue ces temps-ci. Est-ce que le jeu est rendu trop rapide pour les 2 arbitres ça glace, puis que ça prendrait un arbitre comme... Tu sais, comme qui est capable d'avoir tout de suite les révisions, puis qui dit comme, hey, ça c'est un call, ça c'est pas un call. Mais ça, t'as eu Hudson, v'là une semaine et demie. Là, hier, t'as eu Caulfield qui touche à peine avec son bout de bâton au patin de Marner. Après ça, t'as eu Kapanen qui essaie d'éviter un hors-jeu, qui pogne un 2 minutes pour obstruction. Celui de Kapanen, pour moi, t'es un peu responsable de où t'es placé sur la glace, là. Celui-là, il n'y avait pas autant de beef. Dans le sens où. Moi, c'est celui-là que j'avais. Pour moi, il a vraiment commis de l'obstruction, même à ça. Tu sais, je veux dire. Il a étiré son patin pour éviter l'hors-jeu. Il a même pas vu qu'il y avait un joueur de Vegas là, dans son C'était accidentel, mais c'est comme que si tu donnes un coup de hockey, ça y est à quelqu'un, c'est accidentel. Ça, t'es responsable de ton bâton. Puis c'est parce que techniquement, de vouloir rester dans zone pour éviter le hors-jeu fait pas partie de la séquence. Ça peut pas être justifiable de dire t'as fait de l'obstruction parce que tu voulais éviter l'hors-jeu. C'est Kapanen qui a fait le faux mouvement, qui s'est placé dans la trajectoire, comme je te dis.
les 2 points sont défendables, mais moi, j'étais bien moins mad là-dessus que Chris, t'as le défenseur qui manque son pivot, qui se pète la gueule, puis c'est comme on te donne une pénalité. Ouais, celle-là, c'était vraiment la pire, la pénalité Hudson. Donc, puis oui, absolument. Là, on est dans un air où t'as des angles de partout. Tu devrais avoir quelqu'un qui a 3 écrans, man, puis OK, tu sais, pas toutes les pénalités qui doivent être revues, puis ça doit pas rendre le processus plus long. C'est juste d'un OK, good call ou non, bad call. Bad call, puis regarde, passe à d'autres choses. Comme ils font dans la NFL, quand ils lancent un mouchoir, là, ils sont capables d'aller se consulter comme hey, finalement, c'était On pas. On prendra pas les refs de la NFL comme, mais comme standard d'être non. bon, par exemple. Je veux juste dire dans le sens. Comme, ils sont capables de se consulter et de dire finalement, c'est pas une pénalité. Oui, non, c'est ça. Mais on l'a vu là, de plus en plus, depuis 2 ans, on le voit, les refs qui cancellent des calls qu'ils ont fait. Ouais. Mais c'est suite à genre un joueur qui chiale, puis après ça, il y a une discussion, tout ça. C'est long. Oui, c'est ça. Puis après ça, c'est le joueur, il sait pas quand est-ce qu'il peut chialer parce qu'il pogne le ref une mauvaise soirée, puis il dit tu chiales, je te connais un 2 de plus. Ah, effectivement. Fait il y a pas justement de standard par rapport à ça. C'est des fois c'est oui, des fois c'est non. Mais non, c'est ça. Puis après ça, les gars, ils vont reparler au ref après la période. Ouais, t'as vu entre les périodes, ouais, ok, je m'excuse. Ils leur disent, parce qu'entre les périodes, ils les voient, là, leur fuck-up. Évite-toi l'embarras d'avoir à t'excuser, puis fais le bon call right away. Parce que là, ça regarde, ça aide pas. Les calls fantômes de même, ça aide pas à la crédibilité de la Ligue nationale. Puis là, tu sais, t'as c'est Marc Dumont là, qui a fait un call canadien première pour les excuses par 60 minutes. Là. Ouais. C'est comme... Dupont. Dupont, oui. Merci. Puis, tu sais, là, c'est parce que là, Caulfield s'est fait excuser pour le call de Hawking sur Marner. Puis t'as Hudson qui a eu une excuse aussi pour son tripping. Là, ça commence à faire, là. Ben oui. Okay. Ben oui. Prochain sujet, c'était Panarin, c'est sorti aujourd'hui. Panarin est laissé de côté probablement jusqu'aux Olympiques. Ouais. J'aime ça pour le gars qui l'a dans son pool. Je pense que tu peux même pas le mettre de... Je pense pas. Mais moi, je l'ai dans mon autre pool, par contre. Tu peux même pas le mettre sur tes IR parce que... Il est out, fait que tu peux mettre sur IR. OK, parce que je sais qu'un gars suspendu, tu peux pas le mettre. Ouais, mais le out, tu peux. OK. C'est comme il est... Ah ouais, j'avoue que ça serait comme un healthy scratch dans le fond. C'est ça. Mais là, il y a le... En tout cas, la mention haut, normalement, tu pourrais, mais c'est vrai qu'un healthy scratch... Ben, c'est parce que la game est active en ce moment, fait que je peux pas le faire. T'es chanceux, gros, j'ai oublié. Essaye d'aller à la journée de demain, tu vas pouvoir le savoir. Oui, tu peux. OK. Tu peux mettre sur tes IR. Okay. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ah, j'ai dit, t'es chanceux, lundi, mardi, j'ai oublié de mettre mes joueurs. Ah oui? J'avais fait le line-up automatique, mais je pense que j'ai addé lundi matin. J'ai addé un joueur, puis là, tu sais, quand tu adds, il fuck toutes tes affaires après. Je l'ai pas retourné le faire. Ouais, j'ai joué 19 games, toi 11. Ouais. Ouais, c'est ça, t'as les salauds. Donc, oui. ça, Panarin. Ouais, Panarin, ben écoute... On the move. Dans le sens où les Rangers, leur saison est déjà... C'est un bordel. On en a parlé des dernières semaines. Tu t'assures que ils préservent la valeur. Bon, c'est le genre de trade où il y a vraiment, vraiment 2 équipes là-dedans. Puis reste à voir qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment aller chercher. Il va falloir qu'ils gardent 5,8 millions. Ouais. À 50% de retenue, là. Ouais, c'est ça, 50% de retenue, exactement. Mais là, tu peux, en retenant 50%, tu peux dire, ben, paye-moi un peu plus pour... Oui, mais en fait, c'est juste pour rendre le trade possible. T'as pas le choix d'une façon ou d'une autre. Tu penses qu'il irait où, toi? Ben, ça a l'air qu'il veut aller jouer avec les Panthers. Ça a l'air que c'est ça son désir. Les Panthers, c'est les Dodgers du hockey, quasiment. Sauf que les Panthers sont des moins actuellement. Au niveau du cap salarial. Fait que je sais pas comment ils réussiraient à faire ça. Tu t'échanges-tu un des gars qui a du vrai salaire, tu sais? Je sais pas. Ah bon. Genre Carter Verhaeghe. C'est Verhaeghe à qui je pensais. Ouais, hein, ok. Ouais. Ouais, parce qu'il y a un gros salaire pour...
Ben écoute, c'est un très bon joueur, c'est un gamer, c'est un gars intense, tout ça. Mais tu sais aussi à moyen terme, là, ils vont encore avoir des petits enjeux parce que le Barkov il est même pas revenu puis ils sont dans les moins. Fait que Non, c'est ça. il y a du stock à faire là, de leur côté. Sinon, les autres spéculations, c'était Colorado. L'attaque de Colorado, si tu rajoutes Panarin avec eux. Nichus, McKinnon, Panarin. Là. Ouh! Ouh Non, là non, là! ça n'a pas de classe, là. Exact. Fait que c'est juste de voir qui va avoir les moyens, en fait salarial, plus que... Parce que, bon, sortir des assets, tout le monde peut le faire, là, dans le sens où je pense pas non plus qu'il va aller récolter le gros pactole comme un Matthews ou un Nylander irait chercher. Là, on s'entend, le gars est en fin de contrat, puis il n'y a pas personne qui va le chercher en se disant c'est conditionnel à une prolongation. Non, Personne. c'est sûr. Mais ça va être un late first puis un bon prospect. Là. Oui, c'est ça. Mais je pense que tout le monde a moyen de faire ça. Là. Je sais pas, regarde, Patrick King, il y a une couple d'années, quand il avait été échangé de Chicago avec les Rangers, il avait rapporté un choix de 2 conditionnel Ouais, Patrick Kane, de 1, avait quand même droppé un petit peu plus par ces moments-là. C'était pas une très bonne année. Deuxième des choses, il a fallu que tu payes une autre équipe pour retenir 25%. Puis après ça, les Rangers l'ont obtenu à 25% de son salaire. Il fait gagner 10 millions à ce moment-là. Puis la troisième affaire, qui est le plus important dans une transaction comme ça, il a absolument à 100% décidé qui se faisait échanger puis où il se faisait échanger. Ouais, c'est vrai. C'est hey Patrick, tu nous donnais 3 Coupes Stanley, tu veux jouer où? Ouais. Fait que, t'as pas tort là-dessus. Fait que c'était un choix de first, Patrick Kane, cette année-là, même avec une année plus difficile. Ça a coûté un choix de 2 parce que New York avait de Megan. C'est juste ici qu'il veut jouer. Ça va être ici. Puis on va te donner un 2 pour être fin. Un peu comme la conversation autour de Crosby. Le jour que Crosby va dire ok, je suis prêt à être échangé. Il va falloir que tu l'envoies où est-ce qu'il veut jouer. D'un délai qu'il veut y aller. Fait que tu vas enlever énormément de leverage de négociation. Mais connaissant Crosby, il va faire comme je veux un trade fair pour l'organisation. Fait que c'est peut-être la seule affaire qui va réussir à aller chercher un petit peu plus de valeur pour son échange s'il décide de le faire. Là. Je parlais avec des fans des Pingouins là, sur les réseaux qui pensent vraiment qu'ils s'en vont chercher Robertson puis qu'ils font un push. Là. Puis j'ai dit Robertson. Ouais. Avec les trades d'Instagram, justement. Les fans des Pens, en ce moment, ils sont comme on va faire les séries, puis on va faire un bon bout des séries, puis je suis comme, guys, aller chercher Robertson fait juste retarder l'inévitable. Vous allez repêcher mid-round, mid-first pour quelques années jusqu'à temps que Crosby s'en aille, puis après ça, tu fais juste retarder l'inévitable. Je comprends que t'as pas le goût de laisser aller Crosby, puis eux, ils se disent Crosby finit avec nous autres de toute façon. Mais même avec Robertson, là, ça fait pas une équipe contender. Non. Ça manque de défensive, surtout. Ben, puis je sais pas, là, mais un duo Skinner-Shilovs, je veux bien croire qu'il est en feu, là, Skinner, mais je trouve ça beau, là, by the way. Moi, je suis vraiment content pour le gars. Justice poétique, là, de voir Tristan Jarry être un vrai pas bon là-bas à Edmonton, puis après ça, tu vas te dire, ben, c'est-tu Tristan Jarry ou c'est vraiment... Es-tu blessé? Il s'était blessé un peu? Ouais. C'est vraiment de jouer derrière Darnell Nurse qui... Darnell. Ouais. Mais c'est ça, justement, tu voulais parler, Simon, des trades d'Instagram un peu, là, que des mock trades qu'on voit sur Instagram. Écoute, il y en a des beaux, là. Il y en a des beautés là-dessus. Ça... Ceux que tu nous avais parlé la semaine passée étaient vraiment pas pires non plus, là, mais ouais, ça c'est sur Instagram. T'as-tu un screenshot? Sinon, c'est sur la conversation. Cheap shot. Ça me semble un screenshot. De toute façon, c'est... Dave, tu vas pouvoir nous dire ça. Attends, c'est que je me... Oui, c'est ça. Attends, je vais tout t'aimer. Merci, Simon. J'arrive. Quoi? J'ai vu l'image que tu as faite. Oh, ok, ouais. Ça, c'est... On y va-tu, Dave? Oui. Bon. Premier trade. Les Rangers reçoivent Adam Engstrom, Jalen Strobel, un choix de première ronde en 2026,
Un choix de deuxième et de quatrième ronde aussi en 2026. Le Canadien reçoit Will Cooley, Matthew Robertson et un choix de 5 de 2026. J'aime ça que c'est Matthew Robertson. Faut que je fasse comme il faut. Oui. Écoute. C'est. Will Cooley. Tout seul, je dis oui. Ouais, c'est ça. On se débarrasse de Strubble. Mais c'est quand même cher. Ben, Ekstrom, un choix de 1 puis un choix de 2. Ouais, c'est ça. Pour Will Cooley. Ouais. Ben oui. Ben oui. Mais oui. Tu dis oui en courant. Mais c'est ça. Strubble s'en va. Fait que peu importe c'est quoi, c'est oui. Prochain trade avec les Kings. Samuel Montembeault. Oui! Samuel Montembeault pour un choix de 4 en 2026 contre Trevor Moore. Oui. Ouais, même si ça va, je pense vraiment pas bien, lui, Trevor Moore. Ouais, non. ça, Los ça veut le Angeles, mettre tout dans le il y a eu line-up. des belles Non, saisons. il va nulle part, Trevor Moore dans notre line-up à nous autres. Là. Puis en plus, il gagne 4 millions, je sais pas jusqu'à quand, par exemple. Là. Je pense peut-être juste l'année prochaine Mais encore. je prends n'importe un choix de 7 contre Montembeault, puis je le fais. Ben oui, Chris, on parlait de le mettre au Ouais, balotage. Trevor Moore. Ah, t'es souhait? 2027-2028, 4,2 millions. Ok, non. On garde Sam. Pas le Chris au balotage. Prochain trade, Calgary. Ils reçoivent Patrick Laine, un choix de 2 puis un choix de 4 contre Nazem Kadri. Je sais pas pourquoi eux, ils feraient ça. Ouais, mais si c'est ça que ça coûte. Moi, je Nous, on le fais dans le sens où... Écoute, là, tu vas quand même... Je suis pas un gros fan de Kadri, Ouais, là, mais mais là- à ce prix-là, C'est ça. ça serait Mais capable ça de ne pas le faire. Mais là. ça sera pas ce prix-là. Non. Prochain trade, les Rangers reçoivent Michael Age, Jaden Strobel puis un choix de première ronde contre Alexis Lafrenière. Il y a Là, aucun... Fais attention, Strubble est inclus dans la transaction, mais si tu regardes comme du monde, il y a Michael Age aussi. Fait que faut pas que tu t'emballes trop vite. Il y a aucune chance. Mais on peut enlever Michael Age de la transaction, puis enlever Alexis Lafrenière, puis aller à Aziz. Mais non, si tu Mais payes là, il y a un un first choix- pour il y a un te first débarrasser aussi. de Strubble. Écoute, il faut ce qu'il faut, tabarnak. Considération future va faire le meilleur job. Prochain trade, les Ducks reçoivent Patrick Laine avec 50%, C'est juste que le trade il est vraiment Ouais. cave, celui-là. avec 50% du salaire retenu. Arbor Jackay puis un choix de 4 contre Pavel Mintsukov puis un choix de 7 l'année prochaine. Écoute. Ils peuvent garder leur choix de 7 aussi. Ouais, Ça va être c'est- correct. On leur laisse par gentillesse. Ouais, ouais. Je mais- comprends pas qui a Pavel. pensé à faire ça. C'est ça. Pavel, viens-t'en. Mais non, mais tu sais, ils ont trop de bons défenseurs. Ils vont en donner un. Non, ça va faire une belle paire, ça. Arbor puis Radko, ça va être vraiment, là. Violent. Mint. Tu qui a. Prochain, Buffalo reçoit Montembeault, un choix de 7 puis un choix de 6 contre Jacob Brisson et Devin Levi. Ouais, je pense que c'est Jacob Bryson. Ouais, mais- je sais, c'est Jacob Bryson. Ben oui, Levi pour Laval, c'est parfait. Jacob Bryson, c'est un 8e défenseur, 9e défenseur. Là, c'est... On avec- peut, ouais, c'est ça, on peut le swap avec Strubble. On va rajouter Strubble dans le trade. Ok. Down. Prochain, l'Avalanche reçoit Jaden Strobel. Le Canadien reçoit Zakhar Bardakov. Je sais Même c'est pas au qui. courant qu'il existe. Je Mais pensais oui. que c'était un nom généré par l'IA là, sur NHL. Je suis même pas 100% sûr qu'il joue vraiment au hockey, puis je le fais. Les Kings reçoivent Patrick Laine à 50% de retenue et Alex Newhook contre Kevin Fiala puis un choix de 6. C'est quand même intéressant, ça. Ça, c'est un trade que... Écoute, ça n'a pas de sens qu'on donne pour aller chercher Kevin Fiala encore là. Non, Pourquoi c'est ils ça. font ça? Mais, tu sais, c'est comme... Ouais, il faut qu'ils jettent du salary. OK, mais pourquoi ils donneraient Kevin Fiala quand même, là? Fait que... Mais Kevin Fiala, comme ça, sur l'aile du top 6, c'est un gars que je considérerais quand même. Il a du gabarit, il a un bon shot. Il est pas vieux encore, tu sais, il est mi-fin vingtaine, là, fait que... mais ouais, ça risque de coûter plus cher que ça.
Le dernier trade, je le fais. Jaden Struble, Philippe Méchard et un choix de 2 s'en vont à Calgary contre Zach Whitecloud qui viennent d'aller chercher dans l'échange de... Ça, ouais, puis ça a l'air que les Flames ont déjà reçu beaucoup d'appels pour la disponibilité de... choix défenseur droitier. Oui, c'est ça. Défensif. Gros gabarit. Gros gabarit. Comme tu parlais justement. Oui. Le gars, il mesure 6 pieds 2, pèse 210 livres. Il est dans le plus... non, il est dans le moins cette année, là, mais il est even en 4 matchs à Calgary. C'est quand même un exploit. Fait que, ouais, c'est un genre de goulet à droite, là. Gabarit ou size, ça se ressemble. Avec une game défensive, peut-être un petit peu moins de game offensive, mais écoute, Méchard, Struble puis un 2, sans problème. Là. Je suis prêt à prendre le pari. Puis encore une fois, je serais prêt à prendre le pari s'il n'y avait rien de l'autre côté, puis on envoyait Struble, Méchard puis un 2. Fait que... Tu veux vraiment te débarrasser. Puis en plus, il y a un beau nom de famille, là. White Cloud? White. Ouais, ben... Cloud. Ok, je pensais que c'était plus la partie White que Cloud que t'aimais. C'est surtout White, ouais. Ok, good. Fait que c'était ça. On vous laisse là-dessus. On vous laisse mûrir là-dessus. Dans ces transactions-là. Laquelle qui vous intéresse le plus? Pourquoi tu zoomes? Je veux te rendre à l'aise. Je m'en fous, ça te ressemble plus que ça me ressemble. Tu me l'as envoyé, je vais... on te voit très bien, là. Ma mère a dit que ça me ressemble pas. Aïe, fait que... C'est mon gueule. Fait qu'on se voit la semaine prochaine, guys, hein? Oui. On a fait les jokes homophobes, racistes. On n'a pas été vraiment misogyne aujourd'hui. On va s'en prendre la semaine prochaine. Écrivez en commentaire rivalité chaudasse. Mettez en commentaire c'est quelle joueuse de la PWHL veut voir un spin-off de la rivalité chaudasse.